Cette importante leçon du 7 février pour le premier trimestre de l'année 2023. Encore une fois, un grand merci à tous nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, veuillez vous abonner afin que vous puissiez recevoir des notifications lorsque une nouvelle vidéo sort sur cette plateforme. Nous avons un sujet très intéressant qui concerne à l'un de ses plus petits. Donc le sujet, c'est à l'un de ses plus petits. Nous allons prier. Notre Père Céleste, merci pour cette leçon. Aide-nous, Seigneur, à la comprendre et à la mettre en pratique. Ce que nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, la Bible parle souvent des étrangers. Il parle des orphelins et de veuves. Beaucoup de gens peuvent penser que ces personnes ne sont pas très importantes, mais Jésus prend soin des moins importants aussi. Donc, tout ce qui est moins important de ses frères et sœurs que nous croisons ici et là, Jésus prend soin aussi également d'eux. Jésus dit que les étrangers, les orphelins et les veuves sont les siens également. Qui sont alors ces personnes aujourd'hui? Au temps de la Bible, certains étrangers quittaient leur maison à cause de la guerre ou parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Aujourd'hui, les étrangers sont souvent les pauvres autour de nous qui ont perdu leur maison parce que de mauvaises choses leur sont arrivées. Là, on peut, par exemple, voir ce qui s'est arrivé cette semaine en Turquie, en Syrie, n'est-ce pas? Les tremblements de terre, les guerres qui sévissent un peu partout. Alors, les orphelins sont des orphelins qui ont perdu, bien évidemment, leur père à cause de la guerre, d'un accident ou d'une maladie. Alors, ce groupe peut comprendre des enfants dont le père est en prison ou qui ont disparu. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour aider les personnes de ce groupe. Les veuves sont des femmes dont le mari est décédé. De nombreuses veuves sont des parents isolés. Elles peuvent aussi avoir besoin de notre aide. Nous sommes les responsables, n'est-ce pas? Nous sommes responsables devant Dieu pour pouvoir aider ces personnes. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Jésus qui a aidé énormément les pauvres qui étaient autour de lui. Et nous devons obéir à ses commandements. Nous devons, chers amis, donc aider les pauvres. Nous devons aussi aider les étrangers, les orphelins et les veuves. Nous allons trouver le texte clé de cette leçon dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Il est écrit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu chapitre 25, verset 34. Dans cette leçon, nous allons étudier quelques exemples bibliques pour apprendre comment nous devons traiter le plus petit de nos frères. Enfin, demandez-vous, que puis-je faire pour aider le plus petit des frères de Jésus? Nous aborderons les points suivants que je vais vous afficher ici. Il y a le ministère de Jésus, les lois humanitaires, prendre soin des pauvres et prendre soin des personnes dans le besoin. Voilà les 4 points qui vont un peu résumer notre leçon de cette semaine. Nous allons voir le ministère de Jésus. Dans Luc chapitre 7, verset 22, il est écrit « Et il est répondit, allez rapporter à gens ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle aussi atteigne les pauvres. Les collecteurs d'impôts, les hommes d'affaires, les riches juifs n'aimaient pas souvent les pauvres. De nombreux juifs pensaient que Dieu avait maudit les pauvres. Ces juifs reprochaient aux pauvres de ne pas avoir d'argent, ou de terres. Peu de gens se souciaient des pauvres ou des personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent.
Jésus a lu en Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, dans la synagogue de Nazareth. Ce passage est une définition du ministère de Messie. Jésus a traité les personnes dans le besoin d'une manière très différente de celle qui était habituellement pratiquée à l'époque. Les gens pensaient qu'ils souffraient pour leurs péchés. Aussi, il est traité comme s'ils avaient été maudits par Dieu. Jésus les aimait et les considérait comme des citoyens possibles du royaume de cieux. Jésus a essayé de répondre à leurs besoins et de partager avec eux l'espoir de l'évangile. Jésus a partagé l'espoir de l'évangile aux pauvres également. Nous allons voir un peu les lois humanitaires qui régissaient en faveur, bien évidemment, de ces misérables. Deutéronome chapitre 15, verset 7, il est écrit, « S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. » Voilà ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 15, verset 7. Important de considérer que la pauvreté ne sera jamais éradiquée. Bien évidemment. C'est pourquoi Dieu a donné à Israël des lois pour défendre ceux qui sont dans le besoin. Dans Exode chapitre 23, versets 10 à 11, on ne s'aimait pas de terre tous les 7 ans et les pauvres pouvaient manger de leurs fruits. Ça, c'était en Exode chapitre 23, versets 10 à 11. En Lévitique chapitre 19, verset 14, il était interdit de maudire un sourd ou de faire trébucher un infirme. Et en Lévitique chapitre 23, verset 22, on voit qu'une partie de la récolte annuelle devait être laissée pour les personnes dans le besoin. Une partie devrait être laissée pour les personnes dans les besoins. Dieu a promis des bénédictions pour ceux qui aident. L'amour de Dieu pour les personnes dans le besoin est une source d'inspiration pour nous. Alors, comment ne pourrions-nous pas aimer et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin? C'est une question que je vous pose, c'est une question que je me pose. Comment ne pourrions-nous pas aimer et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin? Parce que ce sont des frères, les mêmes frères, nous partageons le même Père. Donc, nous devons aussi les aimer. Voici le point numéro 3 qui parle de prendre soin des pauvres. Prendre soin des pauvres. Luc chapitre 18, 22. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. On trouve ce texte dans ce verset de Luc 18, 22 qu'il faut vendre ce que tu as et distribuer aux pauvres. Il s'agissait bien évidemment de la parole qu'a été adressée à ce jeune homme riche. Et Jésus lui a dit, vends et va vendre tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et par la suite, tu vas venir et me suivre. Alors, il existe des similitudes entre l'histoire du jeune homme riche et celle de Zachée. La façon dont il traitait les pauvres reflétait leur cœur et leur relation avec Jésus. Alors, ce qu'on peut voir, tous deux étaient riches. Tous les deux voulaient rencontrer Jésus et les deux aspiraient à la vie éternelle. Cependant, il existe des différences. Il existe des différences entre ces deux hommes. Pour le jeune homme riche, Jésus lui a demandé de donner aux pauvres. Mais pour Zachée, il a volontairement proposé de donner aux pauvres. C'est la première différence. Pour le premier, Dieu lui demande d'aider les pauvres. Tandis que pour Zachée, il a volontairement proposé de donner aux pauvres. Ça fait une grande différence. L'homme riche devait tout donner, alors que Zachée devait donner la moitié de sa richesse. Le jeune homme riche a rejeté la proposition de Jésus, alors que Zachée l'a accepté. Jésus était vraiment triste à cause de la vidité de cet homme riche. Pour l'argent,
de notre côté, Jésus était heureux parce que Zachée avait accepté le salut. Zachée avait accepté le salut de Jésus en voulant bien évidemment partager ses richesses à des pauvres. Voyons le point numéro 4 qui est prendre soin des personnes dans le besoin. Prendre soin des personnes dans le besoin. Job, chapitre 1, verset 8. Alors l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme irréprochable et droit qui craint Dieu et fuit le mal? Qui craint Dieu et fuit le mal. Voici vraiment cette considération que Dieu avait en faveur de Job. La question est de savoir pourquoi Job était un homme irréprochable. La réponse se trouve dans Job chapitre 29, versets 12 à 16. Nous y trouvons les phrases suivantes. Alors Job a dit, « J'ai secouru les pauvres qui criaient au secours et les orphelins qui n'avaient personne pour les assister. » Ça, c'est les paroles de Job. « Celui qui était mourant m'a béni. » Il a insisté. « J'ai fait chanter le cœur de la veuve. J'ai revêtu la justice comme vêtement. Et j'ai été les yeux des aveugles et les pieds des boités. » C'est toujours Job qui continue. Il dit, « J'ai été un père pour les nécessiteux. J'ai pris en charge le cas des étrangers. » Quelle belle parole que Job a prononcée concernant l'assistance aux orphelins. Prendre soin des étrangers, n'est-ce pas? Faire chanter le cœur d'une veuve et revêtir la justice comme vêtement. Et ça, c'est des paroles très, très intéressantes que Job a dit. Il dit, j'ai été les yeux des aveugles et les pieds des boiteux. J'aimerais que vous soyez comme Job, chers amis. Chers auditeurs, Job a vécu de nombreuses expériences terribles. Après ces désastres, Dieu répète ce qu'il dit la première fois à propos de Job. Il dit, il n'y a personne sur terre qui soit identique à Job. Job est parfait et bon. Job dit, j'étais comme un père pour les pauvres. J'ai aidé des gens que je ne connaissais même pas à gagner leur cause au tribunal. Que montre ce verset alors? Job n'a pas attendu que les personnes dans le besoin lui demandent de l'aide. Je vais répéter. Job n'a pas attendu que les personnes qui se trouvent dans le besoin lui demandent de l'aide. Job, au contraire, est allé à la recherche des personnes dans le besoin. Puis, il a fait tout ce qu'il pouvait pour les aider. Job est allé à la recherche des personnes dans le besoin et il a tout fait, n'est-ce pas, pour les aider. Oh, j'aimerais être comme Job. Et j'aimerais vous souhaiter aussi d'être comme Job. Chers auditeurs, il y en a beaucoup pour qui la vie est un combat douloureux. Ils ressentent les déficiences, n'est-ce pas, et sont misérables et incrédules. Je suis en train de citer les citations d'Ellen White, Taught from the Mount of Blessing, au chapitre 2, page 23. Alors, ces personnes pensent qu'ils n'ont rien pour quoi être reconnaissants. Des paroles aimables, des regards de sympathie, des expressions d'appréciation seraient pour beaucoup d'entre eux qui luttent et se sentent seuls comme un verre d'eau froide pour une âme assoiffée. Ce serait comme un verre d'eau froide pour une âme assoiffée. Un mot de sympathie, un acte de bonté soulèverait des fardeaux qui reposent lourdement sur des épaules fatiguées. Et chaque mot ou acte de bonté désintéressé est une expression de l'amour du Christ pour l'humanité perdue. Jésus a de nombreux disciples qui souffrent et qui sont dans le besoin. Lorsque vous ouvrez vos maisons à ces nécessiteux, vous accueillez des anges dans votre foyer. Vous ne pouvez pas voir ces anges de vos yeux, mais ils sont vos compagnons. Ils sont vos compagnons de chaque jour. C'est la fin de cette leçon, chers amis. Veuillez la partager à vos amis et connaissances. Que Dieu vous bénisse et à la semaine
prochaine.